Avez-vous déjà remarqué que les héros des séries pour ados ne sont pas vraiment des ados? Regardez d'un peu plus près. Eloise Bridgerton, John B, Maeve. Les acteurs qui incarnent ces jeunes ados sont, la plupart du temps, dans la vingtaine, même parfois au-dessus, c'est-à-dire beaucoup plus âgés que des ados eux-mêmes. Mais pourquoi cette différence d'âge? Tout d'abord, la puberté joue un rôle clé. Très clairement, quand vous devez faire une série sur plusieurs années, les adolescents évoluent très rapidement. Donc, il vaut mieux prendre un acteur un petit peu plus âgé qui, lui, évoluera moins et qui pourra rester sur plusieurs saisons. Bon, alors il y a aussi des raisons pratiques. Jouer avec des adolescents, ça implique juridiquement beaucoup de contraintes. Techniquement, il faut qu'ils puissent aller à l'école, donc on est quand même beaucoup obligé de faire les tournages pendant les vacances. Quand vous prenez quelqu'un qui a déjà eu son bac, eh ben c'est beaucoup plus facile, vous pouvez tourner quand vous voulez. C'est pareil, ils ont des horaires de travail limités, on ne peut pas non plus étendre trop la journée de travail. Et puis, il y a des raisons un petit peu plus complexes. Dans les années 90 ou 2000, on a visé une vision idéalisée, totalement glamour magazine de l'adolescence. Prenez Gossip Girl. Les personnages, censés être des lycéens, semblaient sortir d'un magazine de mode, une vision tout à fait idyllique de l'adolescence. Alors c'est aussi le cas de séries tout à fait cultes comme The O.C., Beverly Hills 90-210. Cette esthétique parfaite faisait partie intégrante de l'ADN des séries. Elle cherchait très clairement plus à faire rêver les ados qu'à donner une image réelle. Une série dans les années 2000 permet un tournant radical. C'est Skins, la série d'abord britannique puis américaine. Là, on prend des ados, du coup ça donne une série beaucoup plus réaliste, plus forte émotionnellement, plus proche de ses personnages, et c'est elle qui va entraîner tout un mouvement de retour vers des acteurs avec l'âge idéal pour la série. Prenez Stranger Things, on a pris véritablement des enfants, des jeunes adolescents, etc., qui grandissent avec la série, et ça la rend beaucoup plus authentique. Et vous, est-ce que vous préférez quand un acteur a l'âge de son personnage, ou ça n'a pas vraiment d'influence sur votre attachement à la série? Dites-le moi dans les commentaires.